le Rwanda à côté, mariage pour tous. On dirait un peu une tier list de confus de foot, t'as pas le contexte. Oh, la tier list du PCF, quoi, genre. « 2013, réforme des retraites. » Allez, sans transition aucune. Ah, l'aide. Faut qu'on avance. Mais bon, quoi dire sur la réforme des retraites de 2013, à part que c'est la réforme des retraites de 2025 en un peu moins pire. Ouais, bah oui, Ouais. c'est déjà de la casse, quoi. Genre, en mode, dans le sens où, en vrai, elle aurait été, genre, comme celle-là, s'il avait pas eu celle-là avant. Donc, bon, genre, en Voilà, mode, ça, genre, c'est juste c'est le premier pas, hein. une réforme des retraites comme les autres, finalement. C'est ça, donc Ils ont, j'allais pro- nique ta mère, hein. ils ont probablement balancé un truc raciste à la télé pour faire passer ça inaperçu à l'époque. Très probablement, puisque c'est vraiment les stratégies du PS, ça, pour le coup. Genre, faire un truc sur le voile pendant que tu fais passer une réforme impopulaire, c'est typical PS, pour le coup. Donc, je pense qu'ils ont fait ça. J'ai pas de preuves, mais j'en suis quasi sûr. On met ça où? Ouais. Alors, en vrai, ça vaut au moins un A, voire un S, parce qu'en fait, on oublie quand Ah même ouais, que, hein. genre, Ah en ouais. mode, c'est qu'on va dire, hein, mais genre, ça tue des gens, en fait. Genre, en mode, quand on parle des C'est vrai. retraites, c'est juste, C'est vrai, basiquement, c'est ça vrai, c'est vrai. Il y a des gens tue qui des meurent. gens. Genre, Ouais. Ah ouais, pour moi, genre en c'était mode, SS, hein. c'est ça, le SS, nombre je de sais pas si je personnes. mettrais ça en SS ou en Bah, A. pour le nombre de personnes qui partent Non, mais à oui, la c'est retraite vrai. et qui meurent dans l'année, littéralement, ou voire même avant, hein, parce que là, je parle des gens qui Ouais. meurent, genre, juste après le début de leur retraite, mais on peut parler des gens qui ont même pas le temps de voir cette fameuse retraite, hein. Genre, bah, à la limite, ça, pour moi, ça vaut au moins son A, hein. Il me En fait, semble oui, d'ailleurs que cette réforme des retraites n'était pas utilisée pour les militaires et les flics, je crois. Je crois qu'ils sont passés à travers les mailles du filet. putain. Ah bah, oui, bien Mais, sûr. Non, je mais pense que non, mais en SS, fait, c'est bien, hein. bah, je trouve ça bien, mais en même temps, je vois genre réforme des retraites à côté d'Opération Barkhane, je suis en mode, je sais pas, Ouais. ça me fout un peu le doute, tu Ouais, vois. ouais, A. Parce que la loi Allez, de A. sécurité publique, elle a aussi tué des gens, en fait. Les morts, ils commencent pas à SS, c'est la vérité. Donc moi, j'aurais tendance à mettre ça tout début A. Genre, c'est un des pires trucs de A, entre ça et la loi de Ouais, ouais, je suis sécurité d'accord. publique. Genre, entre Allez, ça me va. armer les flics et faire la réforme des retraites, je trouve que c'est à peu près au même, à la même puissance. Voire, je me tâte presque à racheter vraiment un tiers S entre le tiers SS et le tiers A pour mettre C'est ces vrai que le deux-là. tiers Ah, D, en il fait, va c'est tellement ce que servir je à viens de dire, rien. ouais, c'est ça. Le tiers D sert à rien parce qu'on peut, on peut niveler avec un S entre les deux, quoi. Et c'est dans, mais dans le rang SS, c'est tellement genre logique. C'est tellement le plus grand rang, genre. Mais en plus, avec tous les trucs qu'on va dire, putain. Genre, on n'a pas encore. Genre, là, vous avez pas encore l'explication de pourquoi c'est autant des SS, mais vous inquiétez pas, genre. Ça arrive, hein. Ok. Bon, peut-être que ce serait littéralement DSS parfois, hein, quoi? Alors, attendez, du coup, P comme pourri, S comme SS. J'ai Ouais, les ouais. datas sur la réforme des retraites du coup de 2013. Euh, donc durée de cotisation portée à 43 ans, donc ça a encore augmenté forcément. Du coup c'était âge légal inchangé à 62 ans et âge taux plein automatique à 67 ans. Hausse mesurée des cotisations de base, création du compte pénibilité. Fois cumulé. En fait, c'est un peu le début. Ah oui, c'est ça. C'est l'introduction de la retraite à point par point dans le délire et tout. Enfin, c'est tous les trucs de retraite, quoi. C'est vraiment la proto-loi des retraites qu'on a maintenant, vraiment. Alors, du coup, on a. Ah putain, ça, je crois que c'est un gros morceau, mais moi, j'étais beaucoup moins politisé à ce moment-là. Alors, du coup, c'est 2005 à 2008, Europe et contournement du non. Ah, putain de merde. Alors, ça, si je dis pas de bêtises, en gros, alors les datas de base, c'est que c'est. En gros, ils ont organisé un référendum. Tout le monde, ils ont voté genre non. Et le PS, il a dit TKT. Et c'est quand même passé. Genre, ils ont enculé un référendum. Référendum qui n'est pas un truc démocratique à la base, déjà. Le référendum, c'est déjà une façon autoritaire de gouverner. Et même ça, ils l'ont pas putain de respecté. Alors, attendez, est-ce que je peux vous retrouver ta, 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 ta. C'est un peu un des moments aussi, quand même, que les gens mettent un peu comme origine de la crise démocratique que l'on a en France et de la méfiance des gens envers les pouvoirs politiques, etc., et démocratiques. Donc, en vrai, c'est quand même une turbo-dinguerie, hein. Le PS avait majoritairement fait campagne pour le oui au référendum de 2005, qu'ils ont perdu. Puis nombre d'élus socialistes ont ratifié Lisbonne en 2008 au Congrès lors des votes de ratification. En gros, ils sont vraiment revenus sur le référendum qu'ils avaient eux-mêmes organisé. Oui, c'est ça. Les gens disent dans le chat, c'est bien ce que je me disais, c'est le référendum en question, c'est Sarko qui l'a proposé. Juste que, genre, le PS, je crois qu'ils ont fait, genre, campagne pour un truc. Et ensuite, c'est en mode, oui, mais en fait, non, on a changé d'avis. Je croyais les gros Allez-y, hein. bourgeois.
crois que c'était C'est ça ça, le hein. bail. Bah, dans Moi, la logique, j'avoue, je vous vais avez être où les honnête, bases. 2005, j'avais 3 ans. Moi, Ah, deux. c'est ça. J'étais En gros, section de maternelle. c'est un point vraiment important parce que concrètement, c'est vraiment une loi très très européenne dans le sens où c'est l'établissement d'une constitution européenne. C'est pas rien. C'est genre en mode, maintenant, tous les États de l'Europe vont devoir obéir à cette constitution qui est genre la loi des lois, quoi. C'est vraiment la base fondamentale du truc. Et donc, c'est un peu un truc qui enlève une certaine forme de souveraineté, du coup, à la France pour, du coup, asseoir aussi derrière une constitution européenne qui, du coup, va concerner tous les pays. Et le vrai problème de cette loi, c'est que la fameuse constitution européenne en question, elle n'est pas neutre. Elle a vraiment fondamentalement dans son contenu une dimension libérale en fait. Et c'est pour le libre-échange et c'est pour c'est une constitution de droite. Genre c'est vraiment un truc c'était sous Sarko ça. Oui, c'était sous Sarko, mais ils avaient fait campagne en gros pour dire non à la constitution européenne et in fine, ils ont été pour. C'est là qu'est la trahison. C'est que c'est vraiment là que c'est une trahison. C'est que en gros, ils ont fait campagne et ils ont tous dit non, il faut voter contre ce truc-là. Et puis une fois qu'ils ont perdu le référendum, ils ont quand même été parmi les gens qui ont fait en sorte que ça soit le oui qui l'emporte. D'où C'est la ça, trahison. exactement. Et d'où le fait que aussi je les mets dans le même panier que Sarko qui a quand même aussi refusé le truc. Et c'est pour ça que, genre en mode, la défiance des gens vis-à-vis des institutions démocratiques, ce truc, bah ils en ont joué quand même une bille importante à ce moment-là. Et genre, faut pas les négliger non plus. Faut pas mettre tout la faute sur Sarko en mode genre. Puis en plus, ça, c'est pour le coup, c'est un coup du PS c'est genre en mode, c'est un move de PS de dire non, c'est pas nous. C'est pas nous, même si on a lutté pour. Non, Et mais ils ont fait voilà, campagne genre, pour ta le oui mère. au PS. Attendez, désolé, je confonds tout. C'est pas trop nos moments d'expertise, ces trucs-là. Oui, pardon. Ils avaient fait campagne pour le oui. Et du coup, derrière, c'est dans l'autre sens que ça s'est fait. Ils avaient fait campagne pour le oui et au final, ils ont été dans le non. Je crois que c'est ça. Enfin bon, trahison. Allez, attends. tout ça pour dire que c'est pas des gens qui sont très pro-démocratie dans le fond. Enfin, genre. Mais où est-ce Ah. qu'on met ça? Alors, petit rappel quand même des faits, genre l'Europe, c'était quand même... Enfin, l'Europe, c'est quand même un peu un projet suprémaciste blanc, les gens. Enfin, genre, il faut se mettre d'accord un peu là-dessus quand même aussi, au bout d'un moment. Genre, vraiment, l'Europe, c'est à un moment où on s'est constitué en mode, et si on prenait tous les États blancs et qu'on essayait de peser économiquement contre nos concurrents autour de nous, et concrètement, c'est ça. Et d'ailleurs, très très souvent, lorsque vous voyez du coup des gens qui vous disent que on aimerait bien faire ça, et c'est le cas pour beaucoup de lois écolo au passage, où on nous dit on aimerait bien faire ça, mais les traités européens, ça vient de cette époque-là, quoi. Après, la France respecter les traités européens, challenge aussi, hein, putain. Bref, bah, c'est vraiment quand ça les arrange. Du coup, ça, on met Ouais. ça où le contournement du nom? Je le mettrais en A ou B. A ou B, Parce ouais, qu'en vrai, j'aurais non. dit. Voilà, après, en vrai, j'ai un peu envie de l'augmenter parce que, bah voilà, au vu de la dinguerie qu'ils ont fait et le fait qu'on retient beaucoup Sarko, j'ai un peu envie de leur charger la bulle en mode, genre, en montant peut-être un chouïa plus haut. Ah, c'est quand même Mais en un vrai, il a truc de tellement des Sarko. dingueries. Enfin, en fait, c'est un peu je pense que c'est un gros moment aussi du MPS. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je mettrais ça au B, Et mais, tout mais, 2012. mais parce que pour moi, c'est autant un truc, c'est un truc d'amalgame gauche-droite bizarre, ce truc de l'Europe. On passe à la suite. Ouais. 2001, loi sécurité quotidienne. LSQ, donc c'est en gros, j'ai demandé un peu derrière ce que ça voulait dire. Donc c'est des trucs de base. C'est genre rétention des données de connexion, obligation pour les accès publics à Internet de conserver toutes les traces, pouvoir accru à la police et à la justice, technologie de chiffrement. C'est aussi le début de tous les trucs à base de fiches. Je me demande si la fiche S vient pas de là, mais je crois que ça doit être Et avant est-ce que ça. c'est le début des caméras de surveillance? Ou c'était. Je sais pas. Mais la combien de lois sécurité, c'est leur spécialité, ok? Parce que du coup, je vous avais dit que la ville à côté de laquelle j'ai grandi, c'était la première ville où il y avait la police armée. C'était aussi la première ville à installer des caméras dans la rue. Ah. Let's go. Et du coup, je pense que oui, 2001, ça doit être l'émergence aussi de la technologie de vidéosurveillance. Mais c'était pas À mon Pau, avis, il doit y avoir, Qui avait fait ça plutôt? C'est pas qui? C'était pas, c'était pas Pau, justement, qui avait fait ça, non? Je sais pas. Les premières Ouais, caméras? Ouais, pour moi, c'était Pau, hein. Genre les Go Bayrou, hein. Ah, peut-être. En tout cas, je suis quasiment sûr que c'est une des premières villes. Quelqu'un avec- cite Nice aussi, et je crois que Nice, niveau sécuritaire, c'est assez violent aussi. Genre. Oui, Nice, c'est vénère, hein. Ça date d'avant la vidéosurveillance? D'accord, ça date d'avant. Donc là, on est vraiment sur les débuts de la surveillance. En fait, c'est pas la loi surveillance, c'est ce qu'il y avait avant. C'est ce qu'il y avait avant la loi sécurité publique, c'était pas encore aussi grave. En fait, il n'y a pas de truc aussi grave que donner des armes aux policiers ou vraiment pouvoir surveiller absolument tout le monde. C'est juste le début de ça.
Donc pour moi, ça ira tier B, quoi, tier C dans ces eaux-là, quoi. Attends quoi? À Béziers, on a été Oui, ouais. la première ville à faire des tests ADN dans les mers de chiens pour retrouver les propriétaires. Pardon? Quoi? Putain, mais je peux plus chier tranquille, genre. Mais quoi? Mais ça coûte turbo cher les tests ADN en plus, c'est une folie. Ah, c'est vraiment une folie de faire ça, genre. C'est Après, une Béziers, enfin, ils immense sont pleins aux dinguerie. as. Hein. Mais La ville Béziers, est ils ont un extrêmement problème, riche. genre. Ouais, ouais. B ou C, moi, je dirais. Oui, c'était le balbutiement, quoi. Genre, c'était encore un peu minime. Ah, il avait quoi exactement comme mesure? C'est le début du fichage. Ouais, Fichage, rétention. Non, non, il y avait du ouais. fichage avant, c'est une augmentation du fichage. Rétention de données de connexion. En gros, l'idée, c'est que ils peuvent maintenant aussi avoir accès à toutes les historiques de connexion dans les espaces où il y a du Wi-Fi public. C'est des trucs de surveillance. C'est vraiment ça, quoi. Genre, il y a aussi surtout un pouvoir accru pour la police et pour la En justice. vrai, en vrai B hein, quand même. Ah, C'est attendez. genre en mode. Ah, ça, c'est important. Augmentation des contrôles d'identité. Contrôle d'identité élargi. Et du coup, genre, c'est la loi qui autorise le contrôle d'identité des personnes qui sont bourrées. En mode, c'est de la répression contre les alcooliques. C'est de la répression. En fait, ça permet de faire plus de contrôle d'identité aussi. Genre, ça, c'est un point vraiment important, je pense. C'est un truc qui vise les prolos, les noirs et les arabes, en gros. Genre Ouais. en mode. Pour Clairement, moi, ça parce va que- en B ou en A, peut-être, à la limite. Ah ouais, Ça, ouais, ça, moi je suis ça, d'accord. ça, ça remonte un peu, ça remonte un peu, genre. C'est C'est les également trahisons une du mesure popol. hygiéniste. Et n'oublions pas que Oui. l'hygiénisme, c'est un move d'énormes néo-nazis. Allez, ça part en De A, ouais. nazis tout court d'ailleurs. Les nazis aussi étaient hygiénistes. Non, Parce que ouais. pour moi, Et- le C, ça reste quand même les trucs un peu, si je regarde la gueule du C, des trucs de trahison de popol un peu, genre en mode oui bon, genre en mode l'abandon de Hamon, le truc du PS avec Macron à l'heure actuelle, t'es un peu en mode genre, c'est pas les trucs concrets, c'est un peu les trucs genre un peu en mode genre move de popol. Ouais, ouais, ouais. Je Genre me demande d'ailleurs si ça gens qui- correspond les pas fils un de peu, pute. ça correspond pas un petit peu à la période où l'urbanisme a commencé à vraiment chercher à faire beaucoup de trucs pour dégager les SDF à base de bancs sur lesquels tu peux pas dormir, à base de tous ces trucs-là, tu vois. Ça doit correspondre à peu près à cette époque-là, genre. Alors, celle-ci, alors on l'a pas mis dans la tier list. Ah si, si, elle est là, d'accord, elle arrive plus tard. Alors, du coup, l'affaire Renault Villebourde. Si je comprends bien ce que ça veut dire. Alors, j'ai du mal à comprendre exactement c'est quoi cette histoire parce que du coup, c'est la fermeture d'une usine en Belgique. Donc, a priori, ça concerne pas tant que ça la France. Ce qui est important à se rappeler de cette période-là, c'est une phrase. C'est cette phrase là. Ouais, c'est les trucs avec Carlos Ghosn et tout. Oh, d'ailleurs, vous vous rappelez de la vidéo de Carlos Ghosn de... Tous coupables, sauf Carlos Oui, Ghosn. bien Exceptionnel. sûr. Exceptionnel. Vraiment, sûrement la meilleure vanne encore aujourd'hui de la ferme Jérôme. Ça, il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. Elle est vraiment très très bien. Tous coupables, sauf Carlos. Carlos Ghosn. Sauf toi, Carlos. Tous coupables. Bref, au-delà du coup de cet extrait vraiment rigolo de Nadine Morano, c'est surtout du coup une phrase de Lionel qu'il faut retenir de cette petite parenthèse, qui c'est cette phrase qui, je pense, à elle toute seule incarne un petit peu le côté trahison. C'est le moment où il a dit l'État ne peut pas tout, en mode désolé, pas désolé, en fait l'État va pas vous aider, quoi, concrètement. Genre. Alors, j'ai plus exactement le contexte de la phrase et tout, etc. C'est juste que c'est un peu chelou dans la bouche d'un responsable de gauche d'entendre un truc comme ça, quoi. En mode genre, en fait, on va laisser le privé faire, quoi. Mais c'est toujours dans la dérive libérale du PS, quoi. Et si déjà vous avez plus de data, du coup, sur cette histoire, Renaud Villebourde, n'hésitez surtout pas Et d'ailleurs, j'ai une à question. nous en donner. Ouais. La malle ou pas la malle? Tous les enfants de France se demandent la savoir. question, la malle, pas la malle. Tous les enfants, vraiment. En tout cas, gaffe de faire des blagues là-dessus, on risque de devenir Guillaume Meurice, donc il faut qu'on fasse attention quand même. Parce que le mec est encore bloqué sur ça et sur personne n'a craqué, genre il est en boucle depuis genre 5 ans sur ça. Personne n'a craqué. Personne Après, on dirait- n'a craqué. J'allais tirer une balle contre la moitié des streamers de gauche, mais j'étais en mode genre. Comme d'hab, genre. Bon. Et alors, attendez, Ensuite, on va demander à ChatGPT de générer des chroniques inspirées de Guillaume Meurice. On va faire ça devant plein de gens sur VRChat en Fury. Enfin, non, ce serait trop grave. En vrai, tu refais un sketch de Guillaume Meurice sur VRChat en Fury, je pense que c'est du très bon contenu. C'était mon prompt. Hein. Ah ouais? Fais une chronique sur Troublant Tacite dans le style de Guillaume Meurice. Ah Bon, en gros, Et qu'est-ce que pour moi, c'est c'est un bébé truc. En vrai, plus je m'informe. Du coup, je regarde un peu sur Wikipédia sur le côté. En vrai, je pense que ça part en C. En vrai, genre, ça va avancer, C'est tranquille. un tout petit truc. C'est fine, tu vois. Oh, on attaque un gros morceau. On a eu Oui. du coup en l'espace. Alors, ça, c'est gros morceau, effectivement. Gros morceau. Ah ouais? On est sur, du coup, en 1997, donc c'est l'année de ma naissance. On a eu
Ah. coup, les 3 entrées sur l'année de ma naissance. Les 3 entrées, donc c'est alors privatisation d'ampleur, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où le PS a privatisé en masse des entreprises, genre comme le Crédit Lyonnais, du coup, CICE, donc si je comprends bien, t'as Thomson, CSF, Air France, France Télécom aussi. France Télécom. Donc c'est la privatisation de tous ces trucs-là. Et alors, si vous savez pas, ça a eu quoi comme conséquence la privatisation de France Télécom? Ha 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 ha. Des suicides, plein de suicides. Ce genre 30 de trucs, milliards d'euros d'actifs publics ont été cédés aux entreprises privées, voilà. Est-ce que vous savez d'ailleurs, historiquement, en Europe, qui ont fait les premières privatisations et qui avait comme programme politique de faire des privatisations de masse en Europe? Allez, vous pouvez deviner qui, quel parti politique. Vous pouvez deviner. Ah, attendez. Petit un indice. indice, c'est en haut de la tier list. C'était en Allemagne. Vous y êtes presque. Vous pouvez le deviner. Vous pouvez les nazis, exactement. C'est le putain de Troisième Reich qui a historiquement, pour la première fois en Europe, mené des politiques de privatisation de masse. Pour vous dire à quel point c'est un move de gauchiste de faire ce genre de truc, c'est quand même un peu grave. Donc, Alors, pour donner un peu de contexte, du coup, parce que c'est vrai que là, on est en train de. On se perd un peu dans quel gouvernement est-ce qu'on est. Du coup, en mai 97, c'est la dissolution de l'Assemblée par Jacques Chirac. Du coup, il y a une victoire de la gauche plurielle, donc c'est la coalition du PS, PCF, les Verts, le PRG, le MDC. Et du coup, c'est Lionel Jospin du PS qui devient Premier ministre sous la coalition de Jacques Chirac. Et c'est lui, du coup, qui fait la loi en question. Et en soi, enfin, ce qu'ils annoncent, c'est pour réduire la dette, pour financer les politiques sociales comme les 35 heures et les emplois jeunes. Hein. Comme si donner de l'argent aux grandes entreprises, ça allait évidemment financer les 35 heures, bien sûr. Trop stylé, hein. Trop stylé, hein. Mais d'ailleurs, en vrai, avec la privatisation du Crédit Lyonnais, est-ce que ce serait pas la réponse au fameux débat qui a créé la sauce entre les Grenoblois et les Lyonnais? Je parle du tacos. ouais, alors du coup, les privatisations d'ampleur, c'est quand même un gros morceau. Hein. Oui. Surtout que, Oui. surtout que ça a suivi par, du coup, un immense scandale sur les crédits lyonnais. Du coup, je sais pas si vous saviez, mais le Crédit Lyonnais, il y a un énorme scandale dans les années 2000 qui a touché le Crédit Lyonnais. Et France Télécom, c'est pareil. Et les conséquences, c'est des gens qui sont morts quand même. Genre, c'est le management par la terreur, c'est le management. En gros, l'idée, je vous jure, les gens, c'était vraiment quelque chose qui était réfléchi par France Télécom. En gros, quand ils voulaient virer quelqu'un, vu que ça coûtait moins cher que la personne démissionne que de le virer, parce que sinon après derrière, faut payer des trucs et tout, l'idée, c'était de rendre leur taf tellement merdique qu'ils partent d'eux-mêmes. Le problème, c'est que tu prends des travailleurs qui aiment leur travail et que tu leur fais faire n'importe quoi, ça les rend très très dépressifs et ça peut provoquer beaucoup de violence et beaucoup de gens qui ont envie de canner. Et d'ailleurs, on est d'accord que là pas un bail en mode genre une des meufs qui a fait genre qui a travaillé justement sur France Télécom et pas devenue récemment genre ministre de Macron comme ça. Non, elle est patronne de France Télévisions. Ah oui, c'est vrai, exactement, c'est vrai, elle a fini à France Télévisions. Non mais voilà, trop cool hein. Bref, La data moi, elle est folle. privatisation d'ampleur, c'est littéralement un truc de SS. Je pense à parents SS, non? Oui. Ah oui, évidemment, Genre des gens sont morts, on a encore les conséquences de ça aujourd'hui, tous les trucs où l'État, enfin le service public qui se délite, tout ça, bref. Après, des gens sont morts, j'ai un peu l'impression qu'on le dit quasiment à chaque mesure. Et en même temps, Parce qu'en fait, Et c'est comme ça la quelqu'un- politique. Ça, c'est un Et truc comme qu'il faut quelqu'un le rappeler. rappelle dans le chat, pour France Télécom, il y a eu 0 condamnation. Mais ça, c'est un truc qu'il faut rappeler aussi. Genre, quand on parle du PS et qu'on est en mode, genre, c'est pas juste pour hate, genre, un parti trop mou. Quand on dit que les gens meurent, c'est que c'est ça la politique. La politique, c'est choisir si des gens vont mourir ou pas, en fait. Et du coup, bah, les conséquences, quand tu fais des politiques antisociales, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est daily reminder que la politique c'est pas un jeu médiatique de con. En tout cas, c'est pas qu'un jeu médiatique de con, etc. et tout. Mais c'est aussi surtout des lois, des conséquences graves sur la vie des gens, etc. Genre en mode voilà. Alors, Bon, c'est plus chill, là. entrée d'après, c'est juste une phrase de Claude Allègre qui parle de l'éducation nationale. Et en fait, c'est quand même une phrase un peu importante. Parce que il a dit il faut dégraisser le mammouth pour parler du coup de l'éducation nationale en disant qu'il fallait couper du coup des financements comme si c'était déjà en 97 les gens, genre c'était vraiment en mode il faut donner moins de thunes aux écoles, il faut dégraisser le mammouth. Mais en fait, là où c'est un point qui est assez important, c'est que c'est un vrai switch pour le coup
dans la vision qu'on a des profs et du milieu professionnel des profs. C'est le début d'un vrai discours au PS aussi, où les profs c'est des paresseux, où les profs ils ont des semaines hyper courtes, c'est des On est en privilégiés, grève. la sécurité de l'emploi. En fait, c'est tous les trucs qui qui est devenu derrière le discours classique de chez Classique pour s'attaquer à l'éducation nationale en faisant crari la gauche. C'est de là que ça vient concrètement. C'est vraiment genre c'est toute une forme c'est un vrai changement de paradigme sur comment est-ce qu'on voit les profs, qui à la base pourtant étaient des alliés historiques du PS. Oui, carrément. Et en vrai, c'est un discours qui a aussi, on va dire, été exporté aussi sur tout ce qui est, genre, on va dire, les autres fonctionnaires, etc. Et tout. Maintenant, on se contente plus de parler d'éducation nationale de ce là si on parle des fonctionnaires en règle générale. Alors que moi, par exemple, en vrai, les fonctionnaires de police, ouais, bah, dégraissons-les, on est d'accord, hein. Mais par contre, genre, Dégraisser les l'éducation prisons, je veux bien, hein. ouais, c'est ça. Par contre, l'éducation nationale, bah, un peu moins. On va pas se mytho, hein. Genre, bon. Sauf que tu sais, c'est pas un mammouth que tu dégraisses quand tu dégraisses la police. C'est genre un T-Rex. Ouais, c'est ça. Et en plus, dégraisser un mammouth, alors qu'en vrai, ça doit être super bon. Mais bon, voilà, à part se mettre en biche avec les profs, ça n'a pas eu de conséquences non plus, genre énormissimes, j'ai l'impression. Donc je sais pas si ça va très très haut, tu vois, je sais pas. Je suis pas si d'accord que ça. Enfin, la phrase en elle-même, non, c'est juste une phrase de bourgeois libéral de droite. Mais les mesures sur l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche, c'est quand même, en C'est hyper vrai, raciste, t'as raison. assez C'est très 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 Alors, raciste. c'est vrai, j'allais pas aller là-dessus, mais t'as tout à fait raison de le rappeler. C'est quand même des mesures hyper racistes. Parce que bah, les premiers trucs qui trinquent, t'inquiète pas que c'est pas les collèges et lycées de centre-ville, hein. Ça se passe en banlieue. Dans les campagnes aussi d'ailleurs, pas mal. Mais il y a aussi toute une stratégie de libéralisation et de privatisation de l'enseignement à travers ces politiques-là qui attaquent le service public. En fait, la stratégie, c'est quoi? Tu viens déglinguer le service public en enlevant des profs, en rendant leurs conditions de travail horribles, en mettant des classes de 40 élèves. Derrière, bah, les conditions d'apprentissage, elles sont odieuses. On apprend mal. Les profs, ils se sentent mal. Il y a de moins en moins de gens qui veulent devenir profs. Tout le monde leur crache sur la gueule. Et derrière, quand tu proposes de laisser une plus grande place au privé, où bah forcément, c'est le privé, tu peux beaucoup plus facilement sélectionner les profs comme les élèves, bah forcément, le privé, il apparaît beaucoup mieux. Et ça, c'est une vraie stratégie qu'on voit dans l'enseignement supérieur et dans l'éducation nationale, et qui est mise en place de manière progressive depuis, attention, la date est très précise, 1968. Puisque c'est à cette date-là où, en gros, il y a une tentative de privatisation totale, alors, essentiellement. Je vous la fais très C'est rapide, c'est un peu vrai? plus complexe que ça, 68, mais en gros, 68, c'était les lois les plus privatisantes et libéralisatrices de l'enseignement supérieur et un peu de l'éducnat, qui sont tombés en gros d'un coup. Forcément, tout est tombé d'un coup, les gens se sont rendus compte de ce qui se passait. Donc tout le monde était en mode, bah non, c'est une dinguerie. Mais 68 est arrivé, ils sont revenus en arrière. Et juste après ça, t'as tous les acteurs de l'enseignement supérieur et un peu de l'éducnat et de la libéralisation de ça, hein, des institutions privées et tout, qui se sont retrouvés dans la ville de Bologne. Bologne, petite ville d'Italie, c'est de là que provient la sauce bolognaise, si vous demandez tout à fait, pour mettre en place un truc qu'ils ont appelé le processus de Bologne. Le processus de Bologne, c'est quoi? En gros, c'est la libéralisation et la privatisation petit à petit de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'éducation nationale à l'échelle européenne. Et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, notamment dans les universités, mais aussi dans les lycées, vous voyez beaucoup de collaborations européennes. Ça paraît un peu cool comme ça et tout, ça paraît sympa. Les trucs style licence, master, doctorat, ces trucs unanimes et tout machin. Sauf qu'en fait, la stratégie, c'est de mettre toute l'Europe au même niveau et de descendre graduellement ce niveau à l'échelle de l'Europe en entière pour pouvoir foutre du privé partout et reprendre en gros sur le fonctionnement de l'éducation des États-Unis. Voilà, c'est un truc qui est dénoncé depuis 68 par l'intégralité des syndicats étudiants et des syndicats du personnel de l'enseignement. En fait, là où c'est vrai que, en fait, pour moi, c'est vrai que ça, parce que ça, sur le coup, ça va pas l'air si grave, etc. Mais si tu y réfléchis 5 minutes, c'est quand même des politiques qui touchent les gosses, qui font en sorte que du coup, t'as plein de gosses qui sont censés croire en l'ascenseur social de l'école, qui en fait ne vont pas pouvoir y croire parce que c'est faux, c'est un mensonge. Ce genre de truc, ça nourrit ce mensonge en fait. Et donc en fait, c'est aussi des vies brisées, quoi. C'est des centaines de milliers de vies brisées de gosses qui avaient des espoirs et qui se sont juste, on leur a dit en fait non, genre. Juste, tu n'auras pas l'éducation que quelqu'un qui habite à un meilleur endroit, quoi, point barre. Et c'est pour ça que, effectivement, genre, en fait, c'est pas tant se mettre en bif avec les profs, à la limite, ça, on s'en tape. Faut penser aux gosses, en fait. Genre, il y a vraiment ce truc où, finalement, c'est quand même des gosses qui vont finir dans la merde, concrètement. Donc, c'est vrai que je le montrais plus que ce que j'ai dit à la base, si je réfléchis avec cet angle-là. Donc, pour moi, ça peut partir en A, hein, ou en S.
faut aussi quand même rajouter la pression des acteurs privés, notamment des entreprises et des boîtes. Alors ça, c'est plus l'enseignement supérieur, mais en vrai, c'est l'éducation dans son ensemble, hein, c'est un package. Mais typiquement, aujourd'hui, tu as de plus en plus d'universités qui se retrouvent pour avoir de la thune, obligées de bosser avec des boîtes privées et qui vont, genre, elles-mêmes fournir de la thune pour qu'il y ait des cours qui soient faits sur leur sujet. Et en fait, derrière, c'est juste elles contrôlent ce qui est appris. Et bof, a priori. Des laboratoires privés aussi. Un laboratoire privé, concrètement, Ouais. c'est des gens qui vont se proposer pour faire de la recherche et développement sur des différents produits. Donc, c'est super capitaliste, hein. Le projet, c'est vraiment d'améliorer des trucs. Ces laboratoires, du coup, vu que c'est pas directement des entreprises et que ça prétend être des laboratoires, c'est un truc un peu plus légitime. Et du coup, t'as des profs qui sont dits enseignants-chercheurs, ou en fait, concrètement, ils sont surtout genre enseignants, travailleurs, enseignants salariés, enfin je sais pas comment dire, genre c'est surtout des gens qui, la moitié du temps, ils vont aller faire de la R&D pour des grosses boîtes et pour fabriquer des meilleurs capteurs qui permettent de beaucoup mieux détecter les visages d'enfants pour leur tirer des roquettes dessus par des drones, et la moitié du temps, ils vont t'enseigner des trucs en cours, quoi. Et en fait, ça Ouais, crée c'est marrant. aussi... De quoi? Pardon, non, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Et du coup, c'est aussi sur... Enfin, comment dire? C'est une vision du monde aussi dans lequel tu mets vraiment l'éducation au service du privé. L'idée, c'est que du coup, derrière, bah, les étudiants, ils vont dans les mêmes laboratoires que leurs profs derrière. C'est marrant, dans le chat, vous avez cité deux universités différentes qui bossent avec Thales, hein. On a eu Rennes et la Sorbonne. C'est tout à fait vrai, c'est pas les seuls. Thales est très très actif dans ce domaine-là. Mais l'exemple le plus criant, ça doit être l'université de Toulouse, qui a énormément de partenariats avec, roulement de tambour, Airbus. Et oui, Oui. Airbus est partie intégrante de l'enseignement public à Rennes, mais attention, c'est tout à fait privé. Faut s- C'est juste que Rennes, pardon, Toulouse, c'est juste que Toulouse, s'ils ont pas ça, ils ont plus de thunes et l'université elle meurt et il faut bien la faire survivre. Et tout ça, c'est parce qu'on casse l'enseignement supérieur, la recherche et l'éducation nationale. Faut savoir aussi qu'à Grenoble, nous, on a la chance d'être une espèce de petite Silicon Valley française remplie de plein d'ingénieurs. Et on a notamment ST Microelectronics, entre autres, et d'autres boîtes comme ça, qui sont en collaboration directe avec Israël. Et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de fabriquer de meilleurs algorithmes pour mieux détecter les enfants sur des caméras pour leur tirer dessus, c'est pas des LOLs, c'est pas un exemple trouvé au hasard, hein. Il y a vraiment des ingénieurs français qui ont travaillé sur ce genre de technologie, hein. Et l'occasion Oula. de faire un petit rappel sur l'organisation collective à nouveau. Je pense que la moyenne d'âge doit être quand même assez jeune sur ce chat. Désolé pour les yeux, hein. Mais si vous êtes étudiant et étudiante, on vous encourage à vous organiser collectivement. Et ça passe par le syndicalisme, notamment le syndicalisme étudiant, qui, aussi gauchiste et bandeur soit-il, hein, j'y suis passé, est quand même nécessaire, notamment. Rapprochez-vous des syndicats révolutionnaires. Je pense à Solidaire étudiant et à la Fédération syndicale étudiante qu'on retrouve dans de plus en plus de villes et qui sont hyper basées et qui font des trucs très carrés. Voilà. C'est grâce à eux qu'on arrive à loger des gens dans les crousses alors qu'ils sont sur le point de se faire virer de la France. C'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir le repas à 1 euro. C'est grâce à eux qu'on arrive à avoir toutes ces victoires très concrètes. Organisez-vous. C'est Oui. clair. Du coup, on met où dégraisser le mammouth? La phrase en elle-même est pas si folle, mais en fait, tout ce qu'elle sous-entend et toutes les politiques qui ont été mises en place avant et après, elles sont quand même assez énervées. Moi, je le Assez mettrais bien en énervé, A. Ouais, moi aussi. Parce que quand même, c'est des centaines de milliers de vies brisées, encore une fois, tu vois. C'est vraiment genre... Et puis c'est aussi tout le mensonge républicain et tout qui est incarné, en fait, dans cette phrase, tu vois. Alors, attendez, on avance, parce que le temps aussi... Des recherches en parallèle sur l'Angola Gate parce que c'est quand même un gros sujet. Ouais, mais j'ai quelques datas pour faire l'intro, et je te laisse... Vas-y, Et ça, vas-y. pour le coup, c'est un truc que je ne connais pas du tout, voilà. On va apprendre, là vraiment, pour le coup, on arrive sur des Alors, dingueries que je du connais vraiment coup, pas. archi-crasseuse, l'Angola, c'est un pays... Non mais, voilà, quand même, respectez-moi. C'est bon, je suis débile, mais vas-y. L'Angola Gate. Alors, c'est une histoire de vente d'armes, de réseau transpartisan, d'un membre de la famille de Mitterrand qui a été condamné parce qu'il a donné des conseils. J'ai pas 1000 datas, je vais laisser Lou nous en dire plus Oui, sur alors, cette histoire. Du coup, en gros, l'Angola Gate, ça vient de la guerre civile qui a éclaté en Angola suite à la décolonisation du Portugal. Du coup, il y a eu plusieurs partis révolutionnaires qui se sont mis en place, notamment les deux plus gros qui sont le MPLA, qui est en gros le parti un peu communiste socialiste, et l'UNITA, qui est la guérilla anticommuniste qui est soutenue par les États-Unis et l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que Mitterrand avait déjà, pendant son mandat, essayé de mettre en place des accords commerciaux et financiers avec l'Angola, notamment par Pierre Falcone, qui est un des plus gros protagonistes de cette affaire, parce que c'est lui qui a pris le plus cher dans tout ce qui s'est passé. Il a quand même pris 6 ans de prison ferme. Mais il y avait aussi, du coup, Jean-Christophe Mitterrand, le fils de François Mitterrand, qui était impliqué là-dedans,
Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? En gros, c'est qu'ils ont fait de la vente d'armes illégale pour le MPLA, donc euh, le parti qui était soutenu par l'URSS, le parti socialiste. Ils ont fait littéralement de la vente d'armes pour eux, sur le dos de à peu près tout, hein. Tout est passé en soum-soum, grosso modo. C'est un peu ça qui s'est passé, et ça représente quand même 790 millions de dollars de chiffre d'affaires. Combien? Cette vente d'armes. 790 millions de dollars. Fuck. Vous inquiétez pas, il faut dégraisser le mammouth. Oui, oui. Vraiment. C'est chaud quand même, hein. Parce que Ouais. pareil, on rappelle que vendre des armes égale vendre des morts, hein. Il n'y a pas de... Oui, sachant que cette guerre civile là qu'il y a eu en Angola justement entre ces deux parties, ça a été extrêmement meurtrier. J'ai pas les chiffres devant les yeux exactement, mais en tout cas, ça a fait vraiment beaucoup de morts en Angola, quoi. C'est assez énervé. Et du coup, c'est le frère ou un proche de Mitterrand, c'est ça? C'est le fils de Mitterrand directement, qui est du coup un journaliste et homme d'affaires. Je dois admettre que la phrase Jean-Christophe Mitterrand m'a fait un peu souffler du nez. J'avais oublié que Il y a Mitterrand aussi des- était un être humain. Il y a aussi des noms qui sont impliqués comme par exemple Charles Pasqua ou Jacques Attali qui doivent vous dire quelque chose, voilà, qui sont impliqués évidemment dans cette affaire. Pasqua, en termes de France-Afrique, Pasqua, on est sur pardon, quelque ouais. chose de très Oui. vénère. Et alors, du coup, là, on rentre aussi vraiment dans... On a déjà parlé de ça avec, du coup, l'opération Barkhane et tout. Mais là, on rentre aussi dans des moments où on va parler pas mal de France-Afrique, les gens. Genre, toutes les prochains trucs dont on va parler, genre, les 5 prochaines entrées, c'est des entrées qui concernent la France-Afrique. Donc, croyez-moi que le tiers SS, là, il va bien s'engraisser, contrairement au mammouth. Parce que là, on va parler que de dingueries. Concrètement, en gros, les financements, ils transitent par des sociétés écrans. Une partie de l'argent sert à acheter des appuis politiques en France. En gros, c'est ça le gros de l'affaire par rapport à... Il y a de l'argent qui a été sucré pour la vente d'armes, mais il y a aussi un gain politique à avoir des sièges littéralement à plein d'endroits différents en Afrique, en fait. Parce que bah, la France est en mode, bah regardez, c'est grâce à nous que vous avez réussi à arrêter la guerre civile. Lol. MDR, vous nous devez donc beaucoup d'argent. Voilà. Pasqua, avant d'être un colon, c'est surtout un mafioso. Ouais, Pasqua, à la base de la base, c'est un mec qui bossait genre pour Ricard et qui était une espèce d'homme de main des différents vendeurs de pastis. Alors, si vous connaissez pas le lore des vendeurs de pastis à Marseille, les gens, c'est la mafia, Ah ouais, d'accord? c'est clair. C'est vraiment le grand banditisme. C'est une énorme dinguerie. Il faudrait qu'on trouve un truc pour avoir plus de data là-dessus parce qu'il y a l'air de s'être passé des immenses folies et ça a eu des conséquences politiques parce que derrière, c'est des gens qui ont été récupérés par des gouvernements, genre. Bah après, le Du truc, coup, c'est qu'on a toujours- c'est un truc qu'on a pour- tendance souvent oublié, mais les mafieux, en vrai, ils sont là où il a l'argent. Que ce soit du légal, du pas très légal, du flou, du pas très flou. Genre, en vrai, dans tous les cas, le but, c'est l'argent. Et quoique, genre, en mode, voilà, c'est juste le plus gros capitaliste qu'ever. Du coup, en mode, genre, en vrai, un mafioso qui passe, genre, de mafieux à énorme colon. Quelle C'est surprise! assez logique. Voilà, Bah oui, en vrai. bah oui. C'est pas le Ça. parrain Et puis de aussi- Marine et Le aussi- Pen qui est un alors- grand mafieux parisien, genre. Point hyper important d'ailleurs, c'est que c'est même pas un truc récent, la colonisation a toujours, de tout temps, été portée par ce genre de mec. Parce que à la base de la base, les colons, c'est aussi des gens dont on veut plus vraiment en France. Donc en fait, on a envoyé plein de criminels, on a envoyé plein de mafiosos, on a envoyé plein de gens en fait dans les colonies, parce que genre c'est bien que ce soit eux les premiers colons, parce qu'on en voulait plus en France aussi. Et en fait, les liens entre le crime organisé et la colonisation, il est vraiment important et pas dégueu. Et historiquement parlant, ça a eu un vrai poids, il faut pas le négliger. Et d'ailleurs, faudrait aussi creuser la question, par exemple, de. Je sais que la Gusenberg, l'arme à feu, a été, il me semble, popularisée genre, en fait, a été, on va dire, même construite, même, genre, par les. Pour être d'immenses colons. Et c'est une arme qu'on a retrouvée énormément dans le grand banditisme pendant une période. Donc, en vrai, je me demande à quel point cette arme-là aussi a été exportée par ce type de personnage. Voilà. D'ailleurs, Entre si les vous, deux voulez, milieux. si vous voulez même revenir sur les liens entre criminalité et colonisation, les gens, je vais dire un seul mot qui devrait vous faire un petit flash. Pirate. Donc, Angola Gate, on est d'accord que ça part direct en SS? Ah oui, complètement. Vraiment. Sachant que du Ok. coup, Pierre Falconier, qui était le principal protagoniste, il était aussi impliqué dans un scandale de frégate à Taïwan. Donc c'est vraiment le bout qui traîne vraiment. Archi, Le pas le Thompson. Gusenberg, c'est dans GTA! C'est dans GTA! Exactement, t'as raison, Onyx, la Gusenberg, c'est dans GTA, je me suis fait réaliser, voilà. Voilà. Et voilà, on dit dans le chat 800 000 morts quand même sur la guerre civile en Angola. Putain, 800 000 morts. Ouais. Avec des armes françaises, du coup, on est d'accord. Des armes russes, mais qui ont été vendues par la France. Enfin, la France, en gros, a aidé le transit des armes entre la Russie et l'Angola.
Ouais. Parce que du coup, le MPLA, c'était un parti communiste, du coup, qui était soutenu par l'URSS. Ouais. Oui, c'est vrai, Mérine, ancien tortionnaire de la guerre d'Algérie aussi. Tout à fait. Genre en mode. C'est ça, c'est vrai, Poumix, tu le dis bien, genre en Je vous effet. le dis, les gens, les Genre, liens il a entre colonisation et criminalité, elles sont énormes. Bah, s'appelle l'OAS, basiquement, l'OAS, genre en mode Mérine, il est lié à l'OAS, etc. et tout, et genre en mode dans les activités criminelles, même en France, genre par exemple les bails de braquage, etc. et tout, au début c'était genre des mecs de l'OAS qui lui envoyaient faire des dingueries, hein. Le littéral parrain de Marine Le Pen, c'est Henri Botté, une grande figure du proxénétisme et de la mafia parisienne, surnommé l'empereur de Pigalle. Voilà. Ouah. Il faisait des grandes croisières avec Jean-Marie Le Pen vers le Panama. Ah, c'est bien parce qu'en plus, il y a aucun trafic sexuel là-bas. Bizarre. Dévaluation du franc CFA. Alors, c'est reparti Ah, pour les waouh. dingueries. Allez. Toujours dans le volet France-Afrique, tout le monde. Alors. La dévaluation du franc CFA, concrètement, c'est quoi? Ça veut dire que tu prends la monnaie que tu as imposée dans des pays colonisés, à savoir le franc CFA, il y en avait deux types en Afrique, et tu dis, maintenant, cet argent vaut moins d'argent. Voilà. Concrètement, à quoi ça sert? Bah déjà, les populations locales, leur pouvoir d'achat, il prend turbo méga cher, hein, parce que du coup, ça fait de l'inflation et c'est mort de chez mort. Mais là où c'est surtout très important, et c'est là où le post-colonialisme, il est malin, c'est qu'en fait, ces pays-là, comment est-ce qu'on les tient d'un point de vue post-colonial? Souvent, c'est quand même avec un truc dont vous avez déjà entendu parler, la dette. Et bah, quand tu dévalues la monnaie d'un pays, sa dette, comment ça se passe? Ça devient plus dur à rembourser en fait. Du coup, potentiellement, ça permet juste d'augmenter la mainmise que t'as sur ce pays. Le pays te doit plus d'oseille, alors que c'est toi qui contrôle leur argent en fait. Genre, c'est un peu une immense dinguerie. Genre, je rappelle que c'est la France qui contrôle cette monnaie qui est dans un pays qui est une ancienne colonie. C'est genre, rien que le franc CFA en tant que tel, c'est une dinguerie. Mais alors, le move du coup derrière de l'utiliser pour tenter de les tenir dans le creux de notre main, c'est encore plus grave. Et oui, du coup, en fait, ça a aussi mené derrière, et c'est là aussi c'est important, quand tu fais ce genre de dinguerie, ça mène mécaniquement à des politiques austéritaires aussi, dans des pays où, bon, c'est pas déjà vraiment hyper évident, donc, conséquence, mort de gens, hein, comme d'hab. Et du coup, ouais, l'idée, c'est quand même de continuer à rendre des anciennes colonies dépendantes, plus leur imposer la politique qu'ils sont censés mener, plus, derrière, rendre des pays qui sont déjà pauvres encore plus pauvres, le tout en se faisant un maximum d'oseille grâce à la dette. C'est genre hyper grave d'avoir fait ça. Oui, totalement. Et en Voilà. plus, bah, rappelons aussi d'ailleurs que malgré que la France a abandonné le franc, bah bizarrement, le franc CFA n'a pas été abandonné à côté, hein. Genre, la France tient encore par les couilles les autres pays, hein. Ouais. Et d'ailleurs, le franc CFA, attendez, je crois que ça a été terminé il y a pas longtemps, mais que ça a duré très longtemps cette histoire. Attendez, j'ai un doute sur est-ce qu'il y a encore aujourd'hui le franc CFA? Je crois Bah, qu'il y a encore le il franc a encore CFA. là encore le franc CFA dans Il y a certains pays. il y a encore le franc CFA, on est d'accord, hein. C'est-à-dire que cette Bien sûr. monnaie-là, elle existe encore, hein. C'est toujours nous qui la contrôlons, hein. Bien sûr, hein. Genre ça, typiquement, dans les trucs décoloniaux, faudrait qu'on en parle plus quand même du franc CFA. C'est quand même une folie, genre. C'est une folie, genre. L'impérialisme français, genre, il s'incarne de façon très concrète dans ce genre de truc, tu vois. Bon, bah, du coup, d'évaluation du franc CFA, je pense que ça part en SS. Oui, de toute façon, là, on est un peu dans la brochette du Ouais, SS. tout ce qui va dans la France-Afrique, ça va partir en SS. Parce que, Spoiler. genre, vraiment, la suite est tellement pas mieux. Ah ouais. C'est quoi, là Là, Opération Turquoise. Opération Turquoise, c'est au Rwanda, on va parler de génocide. Ah oui. Ah, J'ai les datas putain, sous les oui. yeux, si tu veux, Diane. Fonce. Oui, alors du coup, on rappelle, du coup 94, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda, donc qui est perpétré par le régime Hutu, qui est un régime extrémiste actuellement en place au Rwanda. Et du coup, le gouvernement socialiste de Mitterrand, bah, en fait, il a des relations très étroites avec le régime Hutu, un peu bizarre. Voilà, il considère par exemple le Rwanda comme un pays francophone stratégique, etc., etc. Donc en gros, c'est vraiment un move stratégique de s'allier aux Hutus pour faire rayonner la France dans la France-Afrique, évidemment. Car Mais évidemment, l'opération, du coup, en tant que telle, parce qu'on rappelle quand même que le génocide au Rwanda, c'est 800 000 morts. voilà. Et Voilà. aussi, juste pour petite précision, pour les gens Ouais. aussi pour s'y situer, le Rwanda est une ancienne colonie belge pour le coup. Oui. Et évidemment, quand on parle des Hutus et des Tutsis, c'est des catégorisations raciales qui ont été créées par les Belges justement dans un but de contrôle de la population, encore une fois. Non, c'est marrant, Voilà. moi Et du coup, j'ai entendu des gens dans les commentaires quand j'en avais parlé de cette histoire qui m'ont dit
n'importe quoi, en fait, c'était déjà des ethnies, etc. Et il m'a ressorti très exactement le discours colonial, en me disant, en fait, il y en a qui vivaient près des lacs, et d'autres qui vivaient près des montagnes, donc c'est deux ethnies différentes. T'es en mode, mais ta gueule, genre vraiment, enfin, ta gueule, enfin, genre, c'est vraiment un truc qu'on a construit, enfin, Mais près des lacs et près des montagnes, vraiment, genre, la source, c'est c'est le des Seigneur des animaux, Anneaux, genre. Oui, 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 Vraiment, c'est assez c'est grave. lunaire. Ah, c'est du coup pas du tout c'est pas du tout des mêmes gens, quoi. C'est vraiment pas pareil. Enfin, genre, lui, il voyait de l'eau et l'autre, il voyait des rochers. Enfin, c'est tellement différent. C'est impossible de les traiter pareil, en fait, genre. Et du coup, l'opération turquoise en tant que telle, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, après plusieurs semaines de massacres face à l'inaction internationale, la France propose à l'ONU une intervention humanitaire. Du coup, il y a une intervention de la France avec 2500 soldats qui sont déployés au sud-ouest du Rwanda. Euh, et en fait, à la base, ça a été du coup donné par l'ONU pour des raisons d'essayer d'arrêter le massacre. Mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, une fois que le massacre s'est arrêté, les Hutus ont essayé de fuir et la France les a juste laissés passer. C'était eux qui contrôlaient les frontières, ils les ont juste laissés passer. Ils ne nous ont pas bloqués, slash emprisonnés, slash mis en quarantaine, je sais pas quoi. Ils les ont Pourtant, juste pourtant, on sait laissés faire, hein, passer. ça, bloquer les frontières. On a un vrai savoir-faire. Mais d'ailleurs aussi, il a pas un bail de formation militaire, je parle de certaines personnes, genre de certains militaires Hutus par exemple, qui a été fait au Congo, il me semble, justement avec le Exactement. Et bail en fait, de... c'est là où justement, en fait, ils les ont laissés passer parce qu'ils se sont réfugiés au Congo qui a donné, du coup, les autres PB du Congo. Je crois qu'il y a des liens forts aussi avec des délires qui sont liés à l'Algérie française, qui était le terrain d'expérimentation de ce genre de méthodologie et tout. Dans la formation de ces trucs-là, ça a Hmm. beaucoup joué, genre. Parce que c'est aussi. Totalement. Alors, on l'a pas mis du coup dans les différents trucs, mais en fait, il y a une vraie politique qui a été menée aussi d'ailleurs par la gauche. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est genre la politique de la guerre sociale, un truc comme ça. Enfin, c'est un machin qui est très français et qui explique comment faire de la répression dans les colonies concrètement. Donc, du coup, grosso Et modo, l'intervention humanitaire qu'ils ont fait Crary de faire, qui a réellement sauvé des gens, au final, elle a quand même beaucoup servi à maintenir l'influence française et protéger les alliés Hutus, qui étaient des grands amis, du coup, de Mitterrand, ce qui, évidemment. ce Carrément. qui- Et aussi, je tiens à rappeler un truc aussi sur le génocide au Rwanda. Un discours qui a lieu, genre, vraiment très souvent et qui est, genre, turbo-raciste. Notamment le fait qu'on parle qui s'appelle génocide à coups de machette. Alors, il faut savoir que les armes qui ont été majoritairement utilisées, c'est des armes à feu. Et on parle souvent de problèmes de fait de meurtre entre voisins, etc. et tout. Chose qui est vraie. Voilà, mais qui est aussi à nuancer par aussi, bah, tout simplement l'utilisation de l'armée, hein. Genre, voilà, Non, puis pour le c'est coup, c'est un tellement truc qu'on a tous. raciste d'avoir comme Voilà. image, genre, c'est des noirs qui s'entretuent, ils ont forcément fait ça à la machette. Oui, vraiment. Exactement. Et c'est vraiment une image turbo-raciste qui tourne encore à l'heure actuelle. Moi, je sais que j'en avais parlé notamment avec une prof d'histoire au lycée qui était genre assez genre spécialiste sur le sujet. Genre, moi, c'était vraiment son truc. D'ailleurs, on a eu tout un passage au lycée sur le travail de mémoire au Rwanda avec notamment une experte des tribunaux, on va dire. J'ai oublié les tribunaux ouverts qu'il y a eu au Rwanda un peu local. Genre les tribunaux locaux qu'il y a eu au Rwanda, j'ai oublié le nom. Et justement, on avait eu l'intervention de cet expert-là et tout. Donc voilà. L'occasion, d'ailleurs, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais je vais le refaire, de relancer une petite balle envers l'ONU, à l'époque, sous la Oui. présidence de Kofi Annan, un bourgeois ghanéen qui a fait ses études à l'université de Genève, puis au MIT, qui a décidé de ne rien faire pendant hyper longtemps, alors qu'ils avaient toutes les données. Il y avait une mission de l'ONU qui avait été envoyée pour mener l'enquête sur ce qu'il se passait au Rwanda, pour voir à quel point est-ce qu'il devait agir. J'avais lu un peu des comptes rendus du mec chargé du militaire casque bleu chargé de cette mission. C'était un Canadien de souvenir. Il était en mode, j'ai prévenu tout le monde, voici les comptes rendus, voici les preuves que j'ai prévenu tout le monde. Kofi Annan a décidé de ne rien faire. C'est le même secrétaire général de l'ONU qui a décidé de bombarder les Serbes pendant le conflit entre la Serbie et la Bosnie. Si je dis pas de C'est conneries. une vanne, ça Voilà. s'appelait les commissions égalité et réconciliation, et Mm. c'était genre, c'est de là que Soral a tiré son blaze. Pour voir. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ce genre de. Du coup, là, quelqu'un qui précise que ça se prononce. C'était les gachacha, genre c'est comme ça, mais ça écrit gakakas en soi. Et en gros, c'est un truc qui a encore lieu à l'heure actuelle parce qu'en fait, le pays est encore en voie de, on va dire, euh, déradicalisation parce qu'en fait, il y a des histoires locales extrêmement violentes parce qu'en fait, genre, notamment dans les bails de Hutu, Tutsi, bah, il y avait des familles où tu avais des Hutus et des Tutsis.
et qui basiquement en fait genre se sont entretués. Genre il y a des histoires horribles où genre tel membre de la famille en fait était Hutu et a tué une partie de pas le même genre par exemple sa propre femme ou ses enfants, ce genre de choses. En mode, on a des histoires qui sont aussi extrêmement sombres et du coup genre encore à l'heure actuelle il y en a encore qui ont lieu genre alors que bah, on pourrait se dire que ça devrait être fini entre-temps. Non, on est vraiment encore dans un processus on va dire de calmer la société. C'est pas une vanne, c'est les premières expériences de justice restauratrice sur comment construire un peuple après un génocide. Ça, j'en avais entendu parler par contre que c'était Ouais. que ça faisait partie des délires qu'il y avait eu au Rwanda parce que bah du coup t'es obligé dans des situations comme celle que tu viens de décrire Archie de comment tu vis après ça. C'est ça, exactement. Et comment, genre, faire en sorte que les violences ne se reperpètrent pas, parce que, genre, en mode, comment stopper ce cycle de violence? Parce que, genre, clairement, bah, c'est quoi à dire, hein, mais avec des histoires aussi sordides, bah, t'as qu'une envie, hein, c'est te venger. Sauf qu'en fait, faut évidemment calmer la société vis-à-vis Le de toutes problème ces c'est qu'il y a questions-là, quelqu'un qui etc. va se venger de ta vengeance Exactement. et que du coup ça va mal finir a priori cette histoire. Bref, je pense que ça part entière SS le fait qu'on a facilité un génocide au Rwanda grâce à Mitterrand. Surtout qu'on a facilité le fait que les Hutus s'échappent, Ouais, qu'ils en fait, restent en vie en et fait, ne soient pas punis. on a facilité un génocide et ensuite on a protégé les génocidaires. Exactement, c'est ça. Voilà, Ah, voilà, vraiment, là, voilà, c'est du gros SS, je Oui, pense, oui, oui. hein, genre, en mode, limite, ça peut se mettre en quasiment tout devant dans le SS, je pense. C'est quand même dans les Ah, trucs les ouais, plus je le sombres en mettrais en vrai qu'on a premier, vu. hein. Ouais, ouais, En vraiment, je vrai, il y a pense. un Ouais, monde où celle-ci elle part en premier. D'ailleurs, l'état d'urgence va un peu reculer, je pense. Oui, oui, clairement. L'homme mariage pour tout genre Gate, Loki. ceci. ça peut, le Angola Gate, ça peut monter, hein. Manuel Valls. Après, il y a Ouais. Opération Serval ici. Les privatisations par rapport à l'Angola Gate, c'est compliqué. L'évaluation Non, du CFA, ça va Après, faut pas devant. faire d'échelle, je pense, par rapport à ça. Ouais, c'est juste oui, à voilà, l'arrache. là. C'est juste que l'état d'urgence, ça me semble moins grave que tout ce qu'on a fait là-bas quand Mm. même. Oui, non, ça, c'est Voilà, sûr. et le mariage pour tous aussi, c'est pour taper fort, montrer genre toute la merde, etc. et tout, mais voilà, c'est pas Après, non faut pas plus. oublier, l'état d'urgence, ça reste quand même des pratiques coloniales en France, donc c'est tout aussi un énorme problème point de vue racisme, etc. hein, les gens, genre ça reste très violent. Ah ouais, ouais, ouais. Clairement. Toujours dans l'horreur, toujours plus loin dans l'horreur, le PS, dans ces années-là, c'était quand même un petit peu une dinguerie quand on parlait un peu de l'Afrique. On va parler de la guerre du Golfe, tout le monde. Oh là là. Donc, la guerre du Golfe, c'est une guerre qui a duré entre 1990 et 1991, du point de vue français, et qui était du coup sous vraiment la direction, pour le coup, du PS. Alors, attendez, je vais quand même faire une vite fait recherche sur Google pour présenter la guerre du Golfe. Alors, du coup, la guerre du Golfe, c'est un conflit qui oppose le 2 août 1990 au 28 février 1991 l'Irak à une coalition de 35 États dirigée par les États-Unis à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak. La guerre est divisée en deux phases, l'opération Bouclier du désert du 2 août 1990 et l'opération Tempête du désert. Ça, c'est des trucs qui sont assez connus, j'en avais déjà entendu parler personnellement. Phase de combat qui commence avec un bombardement aérien naval, etc., 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 etc. Donc du coup, on est sur genre l'Irak du coup décide en gros de faire l'invasion du Koweït et t'as l'ONU qui réagit en décidant de s'attaquer derrière directement à l'Irak. Et ça, du coup, c'était complètement c'était sous Mitterrand. Et donc du coup, pourquoi est-ce que c'est quand même assez chaud et pourquoi est-ce que c'est quand même assez grave? Ben, c'est parce qu'en fait, on n'y est pas allé de bas morte dans cette histoire où on était en mode ah, on a une raison légitime de tirer sur des Arabes. Ça vous dit, on fait ça? Et donc, du coup, concrètement, il y a eu des dégâts humains qui étaient genre assez massifs, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en sont pris directement à la population civile dans cette situation, comme souvent. Donc, ça a été des bombardements qui ont été absolument massifs. Et du coup, ensuite, derrière, il y a eu point important, du coup, derrière de ce qui a été mené à cette époque-ci, c'est que, du coup, il y a eu, en 91, des soulèvements de la part des chiites et des Kurdes qui ont été, écrasés, tués, réprimés, détruits dans l'œuf durant cette période-ci. Et ça a provoqué, évidemment, une crise humanitaire et écologique conséquente qui a duré dans plusieurs temps. Donc, alors, nous, évidemment, on faisait partie d'une coalition de plein de pays dans ce truc-là. Ça a surtout été mené très fort par les États-Unis, hein, pour le coup, genre, c'était aussi beaucoup nous qui étions en mode petit puppy de l'impérialisme américain et qui ont joué un petit peu les billes avec eux à ce moment-là, quoi. Et, Girl la France. et surtout, en fait, ça, on va le revoir un peu plus tard dans justement les trucs, c'est qu'en fait, le Parti socialiste, c'est pas des pacifistes.
Et ça, c'est un truc qui est très important à comprendre. Le Parti socialiste, c'est des va-t-en-guerre de malades. C'est vraiment pas des gens que la guerre dérange. Au contraire, genre, non seulement c'est rentable, hein, c'est pas de vendre des armes et des trucs du style, mais genre, c'est pas des gens qui s'opposent très vigoureusement à la guerre. Regardez, même pour certaines guerres où on n'a pas participé, c'est même pas le PS qui a dit de pas y aller, c'était genre Villepin. À l'aide. Ouais. Genre vraiment, c'est pas des pacifistes. Genre le PS, ils ont l'air gentils comme ça parce que c'est un parti un peu mou. Mais en fait, être mou dans un pays autoritaire de la 5ème République est égal, t'aimes la guerre en fait. Et ça pareil, c'est aussi des trucs sur lesquels on va revenir en profondeur lorsque je vais vous parler du coup derrière du bouquin là, La guerre globale contre les peuples, parce que ça fait partie des trucs très importants à comprendre quoi. Genre, du coup, à la guerre du Golfe, alors... Là où c'est moins une dinguerie que les trucs qu'on a dit avant, c'est que c'est plus nous qui avons participé à une coalition de 35 États. Donc ça dilue un peu la responsabilité française. Il n'empêche que ça a littéralement provoqué derrière l'installation quasi définitive enfin pas définitive parce que c'est quand même fini par être géré, mais durable de troupes américaines en Arabie Saoudite. Ça a eu des conséquences, hein, si vous suivez un peu l'histoire. Bah, étant donné que c'est Satan et qu'on a littéralement aidé Satan, Oui, alors oui, effectivement, je sais pas. Zelensky, ça c'est le dernier point sur lequel je voulais revenir, la petite cerise sur le gâteau. Donc effectivement, l'événement marquant de la guerre du Golfe, c'est le Highway of Death, où en gros la coalition, elle a tiré sur des troupes qui se repliaient. Et ça a fait 25 000 morts a priori, et c'est probablement des chiffres qui sont minimisés. Genre, quand dans ta guerre, t'as un truc qui s'appelle The Highway 250 of 000. Death, donc l'autoroute de la mort, et que ça a fait genre 250 000 morts, pardon, 25 000 morts, c'est beaucoup. 250 000, Diane. Non, 25 000. Il y a 4 zéros derrière le 25. Non, 3 zéros. Oui, donc ça fait 250. 3 zéros. Donc 25, 3 Ah zéros, oui, pardon. 25 000. Ah, c'est mon strabisme, hein, désolé. Quand même. Un putain de crime de guerre, évidemment, hein. Ah, immense crime de guerre. Immense crime de guerre. Je pense que ça part en SS, même si notre responsabilité, elle est diluée, tu vois. Mais Bah, même là-dessus, oui. hein, je serais pas aussi radical sur le fait que notre responsabilité est diluée parce que Bah ouais, seconde c'est ça. guerre du Golfe, on a refusé d'y aller, on a pu. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu faire pour la première, tu vois? Ouais, non, c'est Enfin, vrai. genre, tu sais, il y a même pas de truc de oui, non, mais diplomatiquement, c'est un truc de gros nazis, mais je comprends, tu vois. Bah non, en fait, diplomatiquement, même les bourgeois, les plus bourgeois, ils ont réussi à le faire à la seconde. Il y a pas de raison qu'ils, tu sais, genre en mode de. Putain, les sources ricaines disent 2700. Vraiment, hein, c'est CGT versus police, hein, mais version beaucoup plus sombre. La prochaine, Ah! la prochaine entrée, ça pourrait. Il y a des vidéos qui en parlent vraiment très très bien. Pour le coup, c'est vraiment un sujet assez compliqué. Où je vous recommande évidemment d'aller voir ce que plein de gens en ont dit. Je crois qu'il y a une très bonne émission de PDH qui en parle. Je crois qu'il y a aussi une très bonne émission de Histoire Crépue qui en parle. Il s'agit de l'affaire Elf. Et alors, pour le coup, ça, c'est vraiment 100% colon. C'est 100% genre les intérêts de la France en Afrique. C'est que des bails si je dis pas de bêtises, c'est des trucs pétroliers, quoi, quand même. C'est donc un des plus gros scandales politico-financiers de la 5ème République. Du coup, en gros, c'est des détournements massifs, des rétrocommissions, financement occulte, corruption. euh, Et donc, du coup, c'était la grande affaire, c'était une des grandes affaires de Eva Joly. Voilà, si vous ne connaissiez pas la fameuse. Ah, je crois que j'avais sorti parler d'histoire Elf grâce justement à l'émission des Portraits d'Oblast sur Eva Joly, justement, où elle en parlait du coup Oui, c'est vrai beaucoup. qu'ils en parlaient, ouais. C'est un peu son grand fait d'armes par rapport à ça. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment des intérêts pétroliers, genre français, du coup, derrière, en Afrique, comme beaucoup de trucs, avec énormément, énormément, du coup, derrière de corruption et de gens très, très riches, très colons, qui se mettent très, très bien. Du coup, alors attendez, j'ai un truc qui me dit pourquoi c'est important. Capture d'une entreprise publique par un réseau politico-industriel, financement occulte, etc. Choc de gouvernance, l'affaire a nourri des réformes de compliance et de contrôle des entreprises publiques et a pesé dans la transformation d'Elf, où il y a eu une fusion derrière, du coup, derrière de Total et de Elf. Et traîne judiciaire et réputationnelle, ça à la limite on s'en fout. J'ai l'impression qu'en fait le résumé que j'ai sous les yeux ne mentionne pas assez les conséquences que ça a eu en Afrique derrière directement ce genre de truc. Et honnêtement, j'ai peur de dire des conneries. Hein, l'affaire est compliquée, il y a plein de vidéos Oui. qui en parlent. C'est Oui. un truc de SS, de toute évidence. Je sais pas si on va vraiment s'attarder là-dessus. Moi, s'il y a personne ici qui est hyper basé sur l'affaire Elf, Ah ouais, non, l'affaire F, c'est tellement compliqué, mais je m'y frotte pas vraiment. j'ai un Je sais que c'est un Mais truc de absolument rien. turbo nazi, mais Oui, voilà, j'ai c'est jamais ça, creusé, ouais. je dirais pas pareil sur un truc que je maîtrise pas. Voilà, Mais c'est pas enfin un bon, truc, vu le peu de data qu'on semble avoir là en faisant une petite recherche en 5 secondes, bah ça a l'air d'être bien, ouais, bien énervé quoi. bien énervé. C'est ça, système de commission slash pot de vin adossé par la compagnie publique.
Ouais, en gros, c'est vraiment une affaire qui a mis en lumière toute la corruption en fait en Afrique et le fait. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, aujourd'hui, la corruption en Afrique, c'est des trucs qui sont très 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 problématiques. Genre, on avait regardé la dernière fois une vidéo sur le Burkina Faso où c'est littéralement un problème de type. Pareil, ça, hein, c'est des gens qui meurent. Hein. Désolé de dire ça à chaque fois, mais. C'est Hypercute qui dit un truc qui est un peu marrant. C'est marrant comme les poubelles de LFI. OMG, un député se drogue au secours. Et la poubelle du PS, c'est ils ont déclenché 3 génocides, mais t'inquiète, Hollande, il est rigolo. C'est trop ça. C'est- Les gens, ils C'est sont vrai pas- quand même. Et Hollande, il parle trop mal anglais. T'es goofy, Eh, il en va aller plus, te faire Flamby, genre. dédicacer sa signature en tatouage. Allez, hop là. J'ai une petite Ah. anecdote sur Hollande pour détendre un peu l'atmosphère, parce que vous savez qu'on l'appelait beaucoup le Flamby en France et tout. Et véridiquement, il y a un moment où sa voiture a été frappée par la foudre, genre de manière très random, pendant qu'il se déplaçait. Et du coup, à l'international, on a commencé à l'appeler la crème brûlée. Oh. 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 Ah oui, typiquement, Ah, les, c'est aff- vraiment les affaires de corruption à la Elf, c'est des trucs type Bolloré. Hein. Bolloré, tout son empire tient grâce à la corruption. Hein. Vraiment, il y a pas de. Le mec possède des ports. Hein, genre, Ah, il a déjà dit que tous les enfants aiment le Flamby. Oui, non, mais il y avait un vrai bail avec le Flamby. Hein. Et c'est comme la veste Non, de mais Marine alors- Tourdelier, il en a fait un. Ah, vient il, pas a de nulle essayé, part, il a- hein. il a essayé d'en faire un truc, genre. Mais en fait, genre, tous les enfants aiment le Flamby, pour moi, c'est un slogan qui est digne de une autre marine. Ouais, Genre, en mode, ouais. c'est quoi ce slogan politique nul? C'est un peu un slogan pédo aussi, genre il est bizarre son. Bah ouais, moi c'est pour ça qui me fait tiquer. Hein. Tous les enfants aiment le flamby. Ah, oh, C'est putain, en waouh. mode c'est trop chelou, genre. C'est trop chelou. C'est trop chelou, genre. Bah, tu remarqueras, il y avait une compte de son gouvernement. Bon, ouais, du coup, l'affaire. Voilà, en tout cas, l'affaire Elf, moi je vous encourage vraiment à aller checker les médias antiracistes, ça en ont très bien parlé. Oui, clairement, Et genre, pour le coup, allez voir ces sources-là, c'est. même sur tous ces sujets, on reste très en surface, hein, parce qu'on n'est pas non plus des gens qui sont experts dans ces sujets-là. Vraiment, intéressez-vous à des médias qui en parlent très bien. Voilà, on a déjà cité PDH, Histoire Crépue. Et parce que c'est une tier list, etc., j'aimerais bien que la etc. vidéo fasse moins de 3 heures aussi à la fin, ce qui est mal barré, puisque l'enregistrement fait déjà 3h14, mais bref. Oui, 1990, discours de la Bolle. Alors, on est toujours sur des trucs coloniaux, hein, genre vraiment, on Oui. est toujours vraiment dans ces histoires-là. Du coup, ça c'est un truc où, genre, en mode, t'as des, genre, en mode, t'as des gens, t'as les bourgeois, là, qui vont à la boule, sur la plage, etc., et tout, et ils parlent entre eux et tout, c'est ça? C'est ça, genre, dites-moi, Pas c'est du tout. un endroit très Pas mignon. du tout. C'était un épisode spécial de Fort Boyard qui n'a pas été présenté par le présentateur habituel, mais bien par la boule. Quoi. Le discours de la Bolle, c'est un discours de Mitterrand qui officiellement conditionne l'aide en Afrique à la démocratisation. En gros, concrètement, il est en train d'expliquer on va aider que les démocraties. Ce qui est vraiment un discours qu'on n'a jamais entendu récemment dans des affaires de génocide concernant des États dans le Moyen-Orient qui serait la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Évidemment, jamais on a entendu parler de ce genre de truc. Ça n'a eu aucune conséquence grave. Donc, il a commencé à dire ça. Donc, ça, c'est le discours officiel. Into, la France coordonne, s'entend très bien, voire extradit. D'ailleurs, c'est un truc aussi qui s'est vu assez récemment. Des dictateurs en Afrique. Parce qu'ils sont dans nos intérêts. Donc en fait, c'est vraiment aussi le double discours d'expliquer qu'en fait, on veut la démocratie en Afrique et en même temps, on va continuer à traîner avec des dictateurs. Genre. Intéressant de savoir d'où ça vient, c'est parce qu'en fait, c'est dans le contexte de la fin de la guerre froide. Du coup, en fait, la France ne peut plus avoir le prétexte de la guerre froide pour continuer à soutenir des régimes qui sont pas démocratiques et dans le camp du bien socialiste, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment une posture de dire on va soutenir que nos amis pays d'Afrique qui sont socialement OK, en fait. Alors que dans les faits, bah, ça n'a un peu rien changé. Donc bon, ça reste qu'un discours, enfin, dans le sens où les conséquences, elles se sont vues au Rwanda, elles se sont vues genre avec l'opération Barkhane et tous ces trucs-là qui ont suivi derrière. Donc, du coup, genre le discours en soi est juste extrêmement hypocrite, mais c'est pas directement ce discours qui a eu des conséquences, tu vois. Genre c'est plus la mise en lumière de l'hypocrisie coloniale française. Donc je sais pas si ça part en SS ou ça part en AS. Du coup, j'ai une citation Ouais, de ça Mitterrand sous les yeux, si vous voulez, de ce discours. Ah, je Il suis trop dit chaude. le vent de liberté qui souffle à l'Est doit aussi souffler à l'Afrique. La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Into 3 génocides. Mais du coup, Voilà. est-ce que c'est Encore pas une fois, hein, genre, Mais du coup, c'est un peu le discours qui met au pas tout ce qu'on a pu citer auparavant, du coup. c'est hein. la Exactement. OSS, putain! Bah, Je je suis sais, désolé. mais oui! En fait, c'est le bébé, c'est tout ce qui a donné ce qu'on a vu après, en fait. C'est vraiment littéralement C'est ça. ça, quoi. C'est ça, hein, genre bon. Ah là là. Ah! Ça fait, En tout cas, 5 trucs d'affilée qu'on met en SS, je crois. Bravo le PS, hein. Et le c'est PSF. l'occasion
l'occasion de rappeler qu'on soutient les luttes d'indépendance, les luttes anti-impérialistes, les luttes anticoloniales, indépendamment de la forme qu'elles prennent. Désolé, mais c'est Désolé. pas à nous d'aller dans des pays où il y a des littéral fucking génocides, où il y a la colonisation au XXe et au XXIe siècle, et d'aller dire, ah non, actually, si c'est ça ton but à la fin, faut vraiment pas te soutenir. Bah non, désolé les frérots, mais oui, on soutient la résistance, peu importe la forme qu'elle prend. Le reste, on pourra peut-être voir après, et encore, je sais même pas si c'est à nous de voir quoi que ce soit. En attendant, désolé, il y a des gens qui meurent, donc on va soutenir ceux qui empêchent les gens de mourir. C'est ça. Il y a pas besoin d'une démocratie parfaite ou avoir en fait des envies particulières absolument socialistes et de vouloir créer la dictature du prolétariat pour qu'on vous soutienne en fait. Genre, c'est ça l'anti-impérialisme de base. Genre, c'est l'autodétermination des peuples, donc c'est pas à nous de décider comment est-ce qu'ils s'organisent derrière, c'est à eux. Et d'ailleurs, il faut quand même aussi garantir de base les possibilités pour que ce genre de truc émerge. Et en l'occurrence, c'est pas en subissant l'impérialisme que ça va pouvoir avoir effet, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que Sharp n'a pas mis les affaires d'écoute de l'Élysée. Ouais. Ouais, attendez, du coup, on fera cette data-là après, c'est dès qu'on a fini sur le discours de la Bolle. On a fini sur le discours de la Bolle, non? Oui, oui. Attends, j'ai préparé la carte. Pour, Ouais, du coup, dans le chat, Echarp nous a envoyé un truc qu'on a oublié de mettre, à savoir l'affaire des écoutes de l'Élysée, qui est une affaire d'écoute téléphonique illégale de 83 à 86 sous le premier septennat de François Mitterrand. Elle s'est terminée par le jugement le 9 novembre 2005 du tribunal correctionnel de Paris avec condamnation de 7 anciens collaborateurs du président de la République. 7 anciens collaborateurs, c'est beaucoup quand même. C'est quoi la date, juste, Diane, s'il te plaît? C'est entre 83 et 86. Hmm. Donc alors du coup parmi les personnalités écoutées, on a Jean Edernalier, écrivain, poète, pamphlétiste, journaliste, critique littéraire, animateur, ok. Ah oui d'accord, en fait, ils l'ont mis sur écoute parce qu'il a fait un truc qui dit du mal de Mitterrand. Du coup ils l'ont mis sur écoute genre. Ah, est-ce que c'est pas lié avec toutes les histoires autour de la fille de Mitterrand attends, mais oui c'est ça. Genre en gros, genre Jean Edernalier, il a fait un article dans lequel il a révélé l'existence de la fille de cachée de Mitterrand et du coup Mitterrand l'a mis sous écoute. Wesh. Ah ouais. Ouah. Ils ont surveillé d'autres gens. Hein. Ils ont surveillé vraiment d'autres gens. C'est également détecté des tops de menaces potentielles dans l'entourage même du président. Un couple d'amis d'Anne Pigeot, régulièrement invité à passer. Echarp qui précise qu'il y a deux volets à cette affaire, le truc politique sur les opposants surveillés par la DGSE et aussi le truc People où Mitterrand avait une fille cachée, comme on a pu le dire, et qu'il avait peur que Closer le repère, du coup il a mis sur écoute les paparazzis de Closer. Voilà. Wow. Genre mettre sous écoute Closer, c'est quand même genre assez légendaire comme genre Ah bah wesh. d'ailleurs du coup Mitterrand a mis sous écoute Edoui Plenel, genre qui est pourtant lui-même un agent de la CIA. Ah ouais. Du coup genre c'est vraiment tu sais t'as cet agent secret de la CIA qui est mis sous écoute par les agents secrets de la République française. Genre à l'aide. Mais du coup, est-ce que c'est considéré comme du contre-espionnage? Bah je sais pas. Genre je pense que c'est juste il y a trop d'espions. Genre c'est trop de espions genre partout, tu vois. Ah, mais dis donc, attends, je vois qu'il est mentionné l'affaire du Rainbow Warrior en plus là-dedans. Oui. Je t'ai mis la. No spoilo. Si c'était pas quand même genre une puissance de dérive autoritaire de fou furieux que de mettre ses opposants politiques sur écoute, qui est vraiment genre, je sais pas, on peut pas faire plus caricaturant à dictature. Je trouve que le fait de mettre Closer sur écoute, c'est un peu grotesque. Genre, je suis un peu fan de l'idée. Genre, la situation de Mitterrand qui fait genre, oh, mettez Closer sur écoute. Vraiment, tu sais, genre en mode, tu sais, t'as les articles, genre t'as les trucs un peu vénères de Closer et tout pour la fille cachée de Mitterrand, et en plus t'as des trucs genre en mode la nouvelle meuf de Benabar, tu sais, genre des trucs comme ça. J'ai croisé une journaliste de Mademoiselle et de Marie-Claire. attends, Pas la saquer. Mais déjà Vous envoyez la BRI. moi je viens d'apprendre que Mitterrand il avait une fille cachée. Moi aussi, je savais pas du tout. Je savais des trucs vraiment vénères sur son Ah, vous passé, saviez mais pas. je savais pas qu'il avait une Ah, fille je savais pas du cachée. tout non plus. Hein. Genre, Tout mais à fait. mais Tout à fait, tout à fait. c'est une dinguerie, nos hommes d'État de gauche, comment ils font des folies. Genre, Hollande, il avait déjà fait des folies aussi avec ce truc de scooter et tout. C'est vraiment genre. C'est vraiment des gros baisers. Hein. Vraiment, hein, c'est une Pour dinguerie. l'anecdote, la personne qui avait le plus de data là-dessus, c'était le chauffeur de Mitterrand, qui a sagement Ah oui, attendu c'est que vrai. Mitterrand meure pour sortir genre un an ou deux après un bouquin où il a tout dit.
J'ai trouvé le bouquin dans une boîte à livres dans la rue gratos. Il est incroyable. C'est goldé. C'est magnifique, genre. Ah, moi, je rêve de lire le bouquin qui a été écrit par le dealer de l'Élysée aussi. Ah ouais, le dealer de Chirac, là, exceptionnel. Ça a l'air très très bien, ça. Ah ouais. Pas cette Ah ouais, data, après, mais ça a l'air glorieux. Ah ouais, il y a un livre le sur de ça. Chirac, je crois que il a un peu foutu du US qui parle d'adénochrome et tout. Faut faire bellec à lui. Hein. Ah ouais? Oh waouh. Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est Genre en chaud mode, de vraiment, ouf. il est en mode. Non, mais il raconte des trucs, t'es un peu en mode genre. Mon gars, genre en mode, je veux bien que t'aies très dans les trucs. Mais à un moment, je crois que si on parle bien du même mec, ouais, c'est lui, il parle d'adénochrome et tout. Il est un peu foutu du US. Du Ah coup, ouais, en vrai, genre en mode, faudra fermer là, quoi. Ouais. Bon, bah, du coup, Ouais. les écoutes de l'Élysée, c'est vraiment très très drôle, mais c'est pas du tout aussi grave que tous les trucs qu'on a parlé avant, quand même. Hein. Mais c'est juste Ouais, en très vrai, c'est quoi? marrant. C'est même juste du B, voire du C. Ouais, c'est en B ou en C, genre, c'est plus marrant par rapport à. En fait, qu'ils s'est mis Closer sous C'est ses vrai, tweets. Echarpe, tu fais bien de le mentionner, il avait aussi caché son cancer aussi Oui, qu'il a fait apprendre aux Français Oui. juste avant de clamser. oui. Ça, en vrai, Et- c'est un peu plus chaud, genre. Ouais. Ouais, en vrai, j'irais en B parce qu'il a quand même des histoires d'écoute d'opposants politiques si on enlève le truc de Closer qui est un peu C'est vrai. goofy. C'est vrai. Genre en mode, faut rester quand même un peu sérieux, en mode genre, au moins ça vaut son B. Non, en vrai, B c'est bien. Mais c'est bien. Ouais, allez, vas-y, en B. Vas-y, en B. Non, parce que, ouais, genre, les trucs d'après m'ont l'air plus graves encore, mais c'est vrai que, genre, le coup de la Ah, fille d'ailleurs, le cachée. Pouk disait que la drogue rendait gay, il me semble. Ah ouais, non mais voilà. Oh, ouais, le mec complètement zinzin. Mais du coup, j'ai encore plus envie de lire le livre maintenant. Ah mais alors, en Mais vrai, par t'as contre, des interviews sur légende de ce mec-là, où Oh, le bon react, ça. où il raconte à un moment, je crois qu'il a une anecdote en mode genre qu'il avait, comme quoi il avait foutu du laxatif dans de la coke à un truc genre à un grand dîner, etc. Où il avait des bols de coke et que tout le monde avait commencé à se chier dessus parce que la coke c'est déjà un peu un laxatif. Ça ressemble vraiment à une anecdote de fou du bus qui invente un truc, tu vois. Mais j'adore. Mais oui, c'est pour ça. Mais en fait, cette anecdote, je l'aime un peu, du coup pour moi elle est vraie. Alors Et par en contre, fait, c'est voilà. l'origin story de Bardella. Et oui, effectivement, Exactement. lorsqu'il s'est chié dessus dans l'amphi de Tolbiac, il était sous cocaïne laxatif, bien sûr. Évidemment, les j'ai gens des d'APP. datas sur le caca de Bardella d'ailleurs. Bon, voilà, on est entre nous, entre gens de gauche. On sait que si on répand la rumeur du caca de Bardella, c'est pas tant qu'elle est vraie, plus que c'est une rumeur marrante qui va un peu à l'encontre de notre ami politique. Sauf que, ça c'est ce qu'on sait en tant que gens de gauche. Le problème, c'est qu'en fait, c'est entièrement vrai. Mais l'anecdote n'est pas tout à fait vraie. Bardella ne s'est pas chié dessus dans l'amphi N de Tolbiac. Non, Bardella était à Sorbonne Université, puisqu'il s'est chié dessus dans la tour Jussieu, dans le site de Jussieu, il me semble. Peut-être c'était Clignancourt, mais j'ai souvenir que c'était Jussieu, à Sorbonne U. Et ça, je le sais, puisqu'avant même qu'il commence à y avoir les rumeurs sur Twitter et tout, dans les toilettes de Jussieu, on retrouvait déjà des tags écrits sur les murs. Jordan Bardella s'est chié dessus devant tout le monde, genre. Et ça, j'ai eu les datas par des potes qui étaient en cours là-bas, qui me l'ont dit, qui m'ont envoyé les photos, avant même que les rumeurs commencent à arriver sur les réseaux sociaux. Donc cette anecdote est entièrement vraie. C'est juste que c'était pas à Tolbiac. Je me suis trop heureuse trop que heureuse. Bardella se soit chié dessus. Mais C'est incroyable. incroyable. Je suis trop contente. Je suis trop heureuse. Mais ça, c'est comme tu sais, ces rumeurs qui s'avèrent être vraies, comme par exemple Glucksmann travaille pour la CIA, où en fait tu t'attends pas à ce que ça soit quelque chose Oui, d'un peu sérieux. exactement. C'est t'attends- trop bien. Tu t'attends pas à ce que ça soit sérieux, et puis après tu creuses et t'es en mode attends, mais en fait Glucksmann travaille vraiment pour la CIA. Ah, c'est fantastique. Et ça, c'est pas les flics de Béziers qui vont venir analyser ce caca, je peux te le dire. On passe à la suite, ça vous va? Allez. Du coup, 1986, le PS change les règles des législatives. Est-ce que ça correspond au moment où on s'est amusé à synchroniser législatives et présidentielles, ça? En gros, le PS change, j'ai ça dans le Framapad, le PS change les règles législatives et sont passées à la proportionnelle dans l'intérêt du PS de faire rentrer des gens du FN et d'emmerder la droite. En gros, Tout à fait. c'est une des dynamiques qui va faire monter le Rassemblement National. C'est l'entrée du FN à l'Assemblée nationale. C'est le PS qui et c'est pas en mode une conséquence d'un truc que le PS a fait. Ils ont calculé l'entrée du Front National à l'Assemblée en prenant une mesure faussement de gauche, la proportionnelle, hein, qu'ils ont réussi à faire passer comme un truc qui permettrait aux petits partis peu représentés de pouvoir se montrer. Tu vois, tu peux dire comme ça, ah bah oui, c'est bien, c'est plus démocratique. C'était quoi le petit parti à l'époque dont tout le monde parlait? C'était le putain de Front avec Jean-Marie fucking Le Pen. Et c'était complètement voulu, parce qu'en faisant ça, la droite se retrouvait complètement genre baisée à genre perdre ses scores et à devoir se justifier, dire mais non, on n'est pas comme le FN, on est moins radicaux, et à devoir revoir plein de leurs mesures à la baisse. Et puis forcément, ils avaient beaucoup moins de députés, la droite proportionnelle, eux, ça les arrangeait pas, la droite, tu vois.
parce qu'aux législatives, ils étaient quand même très forts avant. Et alors oui, effectivement, il semblerait, selon toute vraisemblance, que Mitterrand, il est poussé pour que Jean-Marie Le Pen puisse passer dans l'heure de vérité pour son premier vrai gros passage télé. C'est un truc qui est connu. Et à mon avis, on a voulu mettre cette entrée-là, une seule entrée, pour mélanger les deux. Parce qu'en gros, je crois que l'idée de l'entrée, c'est de montrer que non, le PS n'est pas un barrage. N'a jamais été un barrage. Ce n'est pas un parti antifasciste, c'est un parti qui fait sa game en fonction de ça et qui réfléchit les choses en fonction de ça sans voir le problème, genre. Et le fait que le PS soit responsable en l'ayant voulu, genre responsable volontairement de l'entrée du putain de Front National de Jean-Marie Le Pen dans les institutions de la République, c'est quand même très très chaud. Et on en est quand même un petit peu là aujourd'hui aussi à cause de ces moves-là, hein. Genre, c'est pas seulement le centre, Macron et la droite qui ont fait monter le Rassemblement National. Mitterrand a énormément de responsabilités là-dedans. Bien sûr. Mais je croyais que la SFIO avait les flèches antifascistes. Moi, je croyais qu'ils étaient foncièrement antifascistes. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je ne comprends pas. Aïe, aïe, aïe. Et oui, c'est évidemment Comment dire? des décennies et des décennies de politique antisociale, de casse du droit du travail et de manière générale de casse des ouvriers et des ouvrières qui font monter le FN. Et quand le PS, ils font tout ça, ils jouent le jeu du FN et ils l'ont toujours fait. Et par ailleurs, ils vont continuer à le faire, hein. En vrai, Macron et les Républicains, c'est l'exacte même ligne que le Parti Socialiste, c'est tout péter nos droits. Genre libéraliser la société au max, faire un capitalisme à outrance, et ça, c'est directement la porte vers le fucking Front National. Genre, regardez aussi d'ailleurs, au-delà de simplement, ils ont fait la promo du FN. Regardez, c'est quoi les trucs dont on a déjà parlé? C'est des trucs coloniaux, l'état d'urgence, des écoutes d'opposants politiques, c'est des lois de privatisation massive. Tout ça entre les mains de gouvernements, entre grosses guillemets, raisonnables. On s'en sort. Entre les mains du Front National qu'ils ont eux-mêmes fait monter. C'est-à-dire qu'ils ont fait voter tous les outils les plus fascisants possibles d'un point de vue répressif et sécuritaire, tout en faisant la promotion du FN pour faire passer la droite. C'est littéralement paver la voie au Front National. Pas seulement la voie électorale, c'est aussi paver la voie pour qu'une fois au pouvoir, tout soit déjà prêt en fait. Il y a toutes les lois sécuritaires, les flics ont déjà des armes, on met sous écoute les opposants politiques, on a des intérêts en Afrique, tout est déjà là en fait. C'est hyper badant quand tu refais le chemin à l'envers, de voir à quel point le PS c'est vraiment, genre, c'est Chapoutot qui dit tout le temps de toute façon, genre, l'extrême droite n'a pas pris le pouvoir en Allemagne, le centre lui a donné. Et le PS c'est le centre, désolé genre. Donc le truc du change les règles législatives, en vrai on aurait pu l'appeler Mitterrand fait monter Jean-Marie Le Pen. Oui, vraiment. Donc, Et du c'est vrai coup, que Mimikart fait précis, et c'est vrai qu'il y avait déjà des alliances droite FN, notamment d'un point de vue municipal à l'époque. Voilà. alors l'union des droites Ouais, ça a tout à toujours fait. été un sujet, hein. Exactement. Je le mets en quoi ça? Parce que c'est à la fois un gros truc de SS, et en Pour même moi, temps c'est c'est S. plus, genre ouais pour moi c'est S, parce que c'est plus genre de la collaboration littérale avec des Ouais. nazis, mais c'est pas directement des moves de nazis, alors qu'ils ont déjà fait des vrais moves de nazis. Et d'ailleurs, c'est devenu derrière la stratégie des Le Pen, la première stratégie pré-diabolisation des Le Pen, qui consistait en fait à aller à la télé, dire une dinguerie du genre oui, je crois en l'égalité des races, des trucs du style. Où en fait, au tout début, les tout premiers dérapages de Jean-Marie Le Pen, c'était des erreurs. C'était des vraies erreurs. Genre, pour le coup, il était malade, il était pas bien, il a dit le point de détail par rapport à ça, il a pas fait exprès. Et en fait, c'est en se rendant compte que ça marchait très bien, qu'il a continué à en faire et que c'est devenu sa vraie stratégie politique. Et ça a été la première montée du FN avant la dédiabolisation. Pour le coup, tous ces passages télé, et c'est devenu une vraie stratégie politique qui, derrière, a été alpaguée par la droite républicaine, type Sarkozy, ou même déjà Chirac à l'époque avec le bruit et l'odeur. Parce qu'en fait, c'était des stratégies qui ont été inspirées par la stratégie de Jean-Marie Le Pen. Et c'est de là que ça vient, concrètement. C'est parce que c'est devenu une vraie strate de droite, en fait, de balancer les pires d'agris pour tenter de récupérer les électeurs Rassemblement nationaux, en fait. Et pour le coup, la proportionnelle, pour donner un minimum de trucs un peu positifs, là où faut bien en trouver, ça a un peu donné du gaz au parti révolutionnaire, notamment trotskiste. Je pense notamment à la Ligue communiste révolutionnaire, la LCR, et à Lutte ouvrière, qui ont récupéré beaucoup de jeunes qui venaient de familles traditionnellement socialistes, avec des grands darons qui défendaient la proportionnelle parce que c'était la ligne du parti, et les gamins qui étaient en mode « Wesh, il y a le Front National à l'Assemblée !»
genre la gauche ne peut pas nous sauver, je vais aller faire la révolution. Et en vrai, c'est un peu positif. Bon, Ouais, ça va ouais, pas ouais. donner grand chose parce que les trotskistes, à part à se branler la bite, certes ils se branlent bien, mais ils font que ça. Mais bon, écoute, ça fait infuser des idées révolutionnaires, je prends.